Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez en tout temps la liberté de les suivre ou de ne pas les suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas résonance avec votre vie actuelle. Pour une vision plus complète, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous sortez à la coupe avec la carte du battleur, ça va indiquer l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez actuellement. Ça va également donner des informations sur la façon dont vous abordez cette semaine. Nous avons ici avec le diable et la reine de denier l'énergie générale de la semaine. Le pendu avec le 5 de coupe va être plus spécifique sur vos aspirations personnelles, vos objectifs individuels. L'empereur avec le chevalier de denier indiquera quant à lui les points positifs à votre disposition, les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir. Et au contraire ici avec l'étoile et le 2 de coupe, nous aurons une explication sur les freins, les obstacles que vous avez, les points négatifs ou les choses que vous pouvez corriger. Et en fin de semaine, la papesse et le 2 de bâton évoqueront la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Je vais juste ouvrir ici celle-ci et voici. J'ai choisi pour terminer ce tirage, un peu plus tard, l'oracle du chemin de l'âme qui va nous donner une couleur un peu plus spirituelle, un peu plus intérieure par rapport au tirage principal qui est ici. Alors à la coupe avec le bélier que nous avons ici, donc ça indique qu'actuellement vous êtes dans des dispositions très positives, les scorpions. Vous avez récupéré de l'énergie, vous avez récupéré du dynamisme, de l'enthousiasme, vous êtes prêt à relever des défis, vous êtes prêt à vous attaquer à la montagne de tâches qu'il vous faut accomplir actuellement. Vous avez retrouvé également confiance en vous, vous ne vous laissez plus démonter et vous avez du cœur à l'ouvrage. C'est important pour vous de démarrer certains projets qui étaient dormants dans votre tête, dans votre esprit. Vous êtes très axé sur l'action, sur le mouvement, sur la mise en route, sur le développement. Le magicien, ce qu'il y a d'intéressant en lui, c'est que non seulement il peut faire face à tous les défis, il est dans l'énergie d'aller de l'avant, mais également il est capable d'utiliser toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour améliorer une situation. Le magicien, il ne se contente pas d'utiliser un bois, un bâton, une coupe, le feu, etc. Non, il va en faire quelque chose qui n'était pas là auparavant. Il va transmuter, il va métamorphoser une situation. Donc c'est une carte très positive pour vous, les scorpions, sur le plan symbolique, puisqu'elle indique réellement que vous êtes en pleine possession de vos moyens, en pleine possession de votre créativité, de votre sens de l'analyse, de l'observation, et de manière énergétique, dans votre globalité. Vous vous sentez très très bien. Ici, nous avons l'énergie générale de la semaine. Alors, avec le diable et la reine de denier, on parle plutôt d'énergie, on parle plutôt du domaine du matériel, du domaine du quotidien, du domaine du confort de vie, du domaine du plaisir, du goût à la vie. Et ça sera une semaine qui sera puissante dans le ressenti, dans les émotions, dans la maîtrise et dans le contrôle de ce que vous laissez venir jusqu'à vous. Avec le diable et la reine de denier, donc vous avez un lien très fort et très puissant avec vos besoins, ce dont vous avez besoin pour vivre et comment satisfaire ces besoins. Et avec la reine de denier, vous aurez en plus une vision très aiguë de la façon dont vous pouvez atteindre vos objectifs, de la façon dont vous pouvez
stabiliser, asseoir ses besoins dans votre vie actuelle. Donc vous aurez non seulement les moyens, les ressources, mais la vision et la détermination pour améliorer votre qualité de vie au quotidien. Ça veut aussi dire, pardon, excusez-moi, que vous avez vraiment à cœur cette semaine de vous faire plaisir, de ne pas céder à l'abattement, de ne pas renoncer à vous offrir des cadeaux, de ne pas renoncer à vous faire plaisir. Et si dans votre échelle de plaisir, il y a des personnes de votre entourage, vous saurez vous accorder et leur accorder ce plaisir aussi. Le diable, il est vraiment dans le quotidien, dans l'instant. Il ne se projette pas dans l'avenir. Lorsqu'il a un besoin, il le satisfait sur le champ. Donc vous serez vraiment dans cette histoire de satisfaction et du moment présent, les scorpions. Avec la reine de denier, vous réapprenez à vous mettre au centre, vous réapprenez à réfléchir à la façon dont dont vous pouvez utiliser vos ressources ou dont vous pouvez les acquérir. Vous avez à cœur de stabiliser votre position. Donc on a vraiment ici tous les aspects de la vie quotidienne qui sont couverts à la fois dans le matériel et dans le plaisir. On n'est pas forcément dans quelque chose de très élevé, de très élaboré, mais on est dans quelque chose de plaisant, d'agréable. On s'inscrit dans le moment présent, dans l'instantané. Ici, nous avons, avec le pendule, le 5 des coupes et le 7 de coupe, dans vos projets personnels ou bien dans une procédure que vous auriez lancée ou une activité que vous souhaitez se voir développer ou des questions que vous avez par rapport à vous-même, à vos proches qui attendent une réponse, une sorte de mise en parenthèse. Alors ça m'a l'air d'être assez difficile à vivre, assez douloureux cette attente parce que vous n'avez pas accès aux informations qui vous permettent de comprendre ce qui se passe. Alors, vous êtes à la fois, vous oscillez, c'est un peu les montagnes russes, vous oscillez entre un abattement profond et puis la stratosphère, donc c'est assez délicat à gérer. Le tarot vous dit que de toute façon, actuellement, vous ne pouvez pas accéder aux informations qu'il vous manque. Ça sert à rien non plus d'imaginer le pire dans cette attente. La réflexion, la pensée, actuellement vous n'êtes pas capable de réfléchir correctement par rapport à ce domaine à cette question qui vous préoccupe, ce qui me fait penser à moi que c'est quelque chose qui affecte quelqu'un que vous aimez, un être que vous aimez. Et le fait de ne pas avoir toutes les informations, ça peut être aussi par rapport à vous-même une question ou un diagnostic qui est attendu, une question qui attend une réponse. Et le fait d'être dans l'attente de cette réponse, d'être dans l'attente de la compréhension complète de ce qui se passe, c'est quelque chose qui vous est très très pénible, qui vous est très difficile. Avec le 9 des coupes, le tarot vous dit simplement que il n'est pas nécessaire de vous torturer. L'issue sera favorable et elle ira dans votre sens, même si ça sera peut-être compliqué à mettre en place, même si vous allez devoir faire des ajustements, des aménagements dans votre vie. En tous les cas, cette question qui est bloquée, qui attend une réponse, qui attend une clarification, pour l'instant vous créant quelques problèmes, va trouver sa réponse, probablement même déjà cette semaine. Et avec les 9 des coupes, ça devrait évoluer favorablement, même si vous allez encore une fois devoir lâcher un peu de lest par rapport à cette question en particulier. Oui. Donc pour les choses qui sont positives pour vous, qui vont vous soutenir, vous aider les scorpions, eh bien
il y a le fait que vous soyez capable de prendre des décisions sans trop vous préoccuper des personnes alentour. Pour moi, ça a trait plutôt à l'aspect, là aussi à un aspect matériel, probablement lié au travail, puisque avec l'empereur, on a la rigueur, on a la précision, on a la planification, on a l'organisation au quotidien du calendrier, des tâches à accomplir, du travail des uns et des autres. Et l'empereur, il est également le roi de l'indépendance. Il a besoin de personne. Il travaille seul de son côté. Il a des équipes, hein, il a des sous-fifres qui vont le libérer des basses besognes. Mais lui, son travail principal, c'est d'assurer la pérennité de l'Empire, c'est de développer l'Empire, d'organiser, de planifier et d'avoir une vision à long terme. Donc, cette semaine, vous aurez les scorpions une capacité à gérer le quotidien, une capacité à travailler, à organiser votre travail, à organiser vos journées qui sera vraiment phénoménal, qui vous sera très très utile. Avec le chevalier de denier, ça vous apportera beaucoup d'assurance, beaucoup de sécurité et ça va vous permettre de libérer du temps pour les choses qui sont importantes à vos yeux. Ce ne sera pas forcément le travail, mais vraiment, ça vous libérera beaucoup de temps positif pour vous. Avec le chevalier de denier ici, dans les points positifs, on vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à vous concentrer sur le futur, sur l'avenir, à vous projeter dans l'avenir et à l'aménager au mieux de ce que vous souhaitez. Ça paraît être la palissade vue comme ça, mais très souvent on ne se rend pas compte qu'on est tellement focalisé sur le quotidien qu'on en oublie d'organiser notre avenir. Donc ça peut être ici s'aménager des pauses d'oxygène, hein, se mettre des petites bulles d'oxygène dans le calendrier, prévoir des moments pour soi, prévoir des moments avec ses proches ou avec les personnes que l'on aime, s'accorder du temps de valeur, s'accorder du temps pour y voir plus clair, pour se reposer, pour réfléchir à ce qui est important pour nous, si on peut faire un petit changement, si on veut conserver les choses comme elles sont ou si on veut les faire évoluer. Donc ce sera vraiment un moment très propice pour vous interroger sur ce que vous êtes en train de vivre et s'il y a une manière de l'améliorer. Avec le chevalier de denier, on n'est pas dans des démarches éclatantes, on n'est pas dans des changements radicaux du jour au lendemain, mais on est vraiment plutôt sur une réflexion de fond, une réflexion profonde et le fait qu'on se dirige à petits pas vers quelque chose de plus positif, de plus grand, de plus durable. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs énergies qui sont en parallèle, qui évoluent en parallèle. Un des aspects de votre vie qui actuellement fait l'objet d'un blocage ou qui est ralenti ou pour lequel il vous manque une information, pour moi ça touche plutôt une personne ou un être que vous appréciez, que vous aimez, pour lequel vous attendez des nouvelles ou une forme de confirmation, de réponse, de diagnostic. Oui, une information qui vous manque par rapport à cette personne et ça vous crée du tourment, ça vous crée du souci. Et puis il y a une autre énergie qui est beaucoup plus souterraine, qui est beaucoup plus ancrée en le sol, qui est quant à elle pas attachée à une personne en particulier ou à un sujet en particulier, qui vous dit qu'actuellement vous êtes le roi de la gestion du quotidien, le roi ou la reine hein, d'ailleurs, et vous avez une vision très très claire de ce que vous pouvez, de ce que vous devez accomplir au quotidien. Vous arrivez à vous organiser merveilleusement bien, donc ça vous libère du temps que vous pouvez mettre à profit pour organiser mieux votre avenir, pour lancer de nouvelles actions dans l'avenir, pourquoi pas une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau hobby, mais en tous les cas quelque chose qui vous est vraiment très personnel et très individuel. Dans les choses négatives, les choses que vous pouvez essayer de modifier, de contrôler cette semaine
les scorpions, on a une sorte de perte de foi, de perte d'espoir dans votre vie personnelle. Et on retrouve ici le 2 des coupes. Et je fais le lien avec ce qui se passe ici. Donc pour moi, vous allez être touché vraiment, vraiment dans votre chair, dans votre cœur. Vous allez avoir un moment de doute, un moment de questionnement par rapport à une personne ou à un être qui vous tient à cœur. Ça peut même être par rapport à vous-même, hein. Peut-être un point de santé, ou bien peut-être par rapport, vous êtes mis en danger personnellement, vous-même, ou ça touche une personne qui vous est proche. Et l'étoile indique ici que vous serez tellement touché que ça va vraiment mettre en branle toute une réflexion par rapport à, vraiment presque philosophique, hein, par rapport au sens de la vie, par rapport au sens de votre vie en général et des liens que vous développez avec certaines personnes en particulier. Vous avez peut-être peur de les perdre, ou vous avez peut-être peur que la situation, que leur santé ou que leur situation ne s'améliore pas, ce qui occasionne un grand tourment, un grand souci. Et avec le 2 de coupe, le tarot vous dit simplement de vous raccrocher plutôt au bon moment que vous pouvez passer avec ces personnes, avec ces êtres, de célébrer le lien que vous avez en commun, plutôt que de perdre du temps à vous inquiéter, que de perdre du temps à vous concentrer sur des choses négatives sur lesquelles vous n'avez pas encore finalement ni de certitude ni de réponse. L'étoile aussi, lorsqu'elle est mal impactée, lorsqu'on traverse une période difficile dans sa vie, elle peut également se référer aux addictions qu'on peut avoir. Alors les addictions les plus connues, hein, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est les psychotropes, c'est la fumette, ça peut être aussi les médicaments, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi des liens affectifs. On peut être comment dire, workaholic, hein, complètement accro à son travail. Il y a différents stades aux différents domaines dans lesquels on peut être complètement accro. Le but de ceci, c'est simplement de nous distraire de la douleur, de nous distraire du doute et de l'incertitude. Donc les scorpions, cette semaine, faites attention, soyez vigilants. Si certains d'entre vous ont des difficultés, ont des fragilités, des blessures intérieures qui font que si elles vivent quelque chose de difficile, elles auront tendance à se raccrocher à une forme de béquille. Soyez vigilants que ça ne vous entraîne pas trop loin en fait, hein. Mais normalement ça ne devrait pas aller trop loin si vous cédez à vos anciens démons. Mais en tous les cas, sachez qu'ils tournent autour de vous, hein. Ils tournent autour de vous, ils ne sont pas très loin cette semaine, puisqu'ils vont sentir cette espèce de déséquilibre, cette petite fêlure qui va vous mettre en situation de fragilité pendant quelques jours. En fin de semaine, le tarot indique que vous aurez soif de silence, de paix, de tranquillité intérieure. Vous aurez besoin de vous recentrer sur vous, vous aurez besoin de passer du temps en vous-même, chez vous, tranquille. Vous aurez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter, de faire quelque chose qui vous correspond à vous et uniquement à vous. Le tarot, pour autant, il vous conseille même si vous êtes dans une phase d'hibernation, hein, on pourrait faire un lien ici avec une forme d'hibernation, une forme de retrait par rapport à la vie sociale, par rapport à la vie courante. Avec le 2 de bâton, le tarot vous invite quand même à garder un lien avec le monde, à garder une forme d'ouverture, à ne pas complètement vous réfugier dans le silence, à ne pas complètement vous terrer dans votre cocon, dans votre petit royaume, dans votre refuge. Avec la papesse aussi, on vous invite à continuer à vous occuper de vous
en silence, continuez à utiliser les ressources dont vous disposez, qu'elles soient concrètes, hein, physiques, que ce soit de vraies ressources ou que ce soit plutôt des ressources humaines, énergétiques. En tous les cas, ne vous laissez pas complètement envahir par une espèce de léthargie, une espèce d'immobilité. Hein. On vous propose plutôt ces temps de vous mettre en mouvement, de bouger pour bénéficier des émotions positives qui sont liées au mouvement. Oui. Nous allons voir ici avec l'oracle du chemin de l'âme le conseil que celui-ci peut vous donner, les scorpions. Et nous avons le contrôle, je réveille mon corps de lumière. Alors, le thème du contrôle, on ne va pas se voiler la face. Hein. C'est un thème qui est très cher aux scorpions. Mais ici, il apparaît vraiment dans un but positif de vous par rapport à vous, puisqu'il vous invite à vous centrer, à rentrer à l'intérieur de vous, comme on l'a vu ici avec la papesse, et aller réveiller votre corps de lumière. Donc il y a aussi un travail sur la confiance intérieure, sur la lumière intérieure qui va s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on vous demande ici de ne pas céder à la fermeture, hein, puisqu'on voit qu'il y a un glissement avec le temps qui vous emmène plutôt du monde extérieur vers plus d'intériorité. Or là, le tarot, il vous rappelle d'être vigilant, non seulement par rapport à une situation qui vous échappe pour l'instant et qui est susceptible de vous mettre en situation de fragilité, d'incompréhension, de tristesse. Donc le tarot vous demande de ne pas céder à l'appel de la couette, de ne pas céder à l'appel de l'appartement et de la porte fermée afin de vous protéger, afin de laisser passer cette période. Au contraire, le tarot vous invite à relever la tête, à observer l'extérieur, à vous y confronter et à laisser jaillir à l'extérieur de vous les qualités qui sont les vôtres. Vous êtes souvent des personnalités joyeuses, charismatiques, entraînantes et dynamiques. Donc, essayez les scorpions de ne pas vous couper de cet aspect-là de votre vie extérieure, car actuellement, ça peut vraiment vous nourrir pour passer le petit moment difficile qui peut soit vous concerner vous au premier chef, hein, vous seriez dans un état de fragilité qui vous concerne vous, alors ça peut être par rapport à votre santé, par rapport à votre équilibre de vie personnelle, hein, financier, au sein de votre famille ou au sein de votre couple. Donc face à ce moment de fragilité, le tarot vous invite à vous concentrer sur ce que vous savez faire, l'organisation du quotidien, la vision, la planification des semaines à venir, et essayez autant que possible de ne pas trop vous couper du monde, de ne pas trop vous enfermer à l'intérieur de vous-même, puisque il y a de belles choses qui peuvent se passer à l'extérieur pour vous dans les semaines à venir. Voilà les scorpions, donc c'est une semaine plutôt en dents de scie, hein. On aura à la fois le pire et le meilleur, hein. Le meilleur avec une situation plaisante où le corps et l'esprit sont en phase avec le moment présent, et quelque chose de plus souterrain, de plus difficile, qui peut toucher soit votre propre intégrité, votre propre santé, votre propre équilibre émotionnel, ou une personne qui vous est proche, qui est dans la souffrance, et cette difficulté rejaillirait sur vous, ou vous rendrez triste, vous rendrez mélancolique, ou vous porterez du chagrin. La réponse de tout ça, c'est de vous rappeler de l'étincelle de lumière que vous avez à l'intérieur de vous, de ce qui fait votre différence, de ce qui fait votre potentiel, ce pourquoi on vient vers vous, et de les laisser s'exprimer à l'extérieur de vous, de permettre à ce talent d'exister, de vous être utile en faisant des liens, en créant du lien et en guérissant les parts d'ombre que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous.
Pour ceux d'entre vous qui connaissent les techniques de visualisation ou les techniques de méditation, vous pouvez vous inspirer de cette carte et faire une méditation, une visualisation ou une relaxation profonde en vous inspirant d'une étoile qui pourrait avoir trouvé son centre en vous. Vous pouvez l'observer, vous pouvez la voir rayonner, vous pouvez la voir rayonner sur votre vie et guérir des aspects de votre vie qui nécessitent de la guérison. Vous pouvez aussi faire le lien avec le cosmos en reliant votre étoile aux milliards d'étoiles qu'il y a dans le cosmos. Il y a vraiment plein de choses à faire autour de ce thème lorsqu'on souhaite faire des visualisations ou des méditations éclairées. Voilà les scorpions, donc cette semaine du 18 au 24 octobre avec des énergies assez variées. Et le quotidien sera facile. Maintenant, c'est plus au niveau émotionnel que ce sera compliqué de gérer pour vous. Donc, travaillez sur votre stabilité, travaillez sur votre ancrage, comme le recommande l'empereur ici. Travaillez sur le quotidien, sur ce que vous savez faire. Ça vous permettra d'être beaucoup plus résistant face aux difficultés émotionnelles que vous pouvez avoir à traverser cette semaine les scorpions. Et souvenez-vous, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous pouvez réellement utiliser ce fort potentiel, cette force attractivité que vous avez cette semaine pour vous lier à des personnes, vous rapprocher de personnes qui peuvent vous faire du bien cette semaine. Voilà les scorpions, je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur situation avec les autres. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Prenez soin de vous les scorpions, c'est surtout pour vous sur le plan émotionnel que ça sera compliqué cette semaine. Vous serez visiblement très touchés dans votre cœur et j'espère que vous trouverez la solution dans votre cœur également pour mieux supporter cette période un peu compliquée, ces quelques jours un peu compliqués qui s'annoncent pour vous. Voilà les scorpions, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.